Salut les amis, bon aujourd'hui on est ensemble avec la Mustang, donc je continue les modifications carrosserie. Donc même si je pense qu'elle sera déjà finie avant que vous voyez cette vidéo là, donc j'ai essayé de prendre la globalité de toutes les modifs en vidéo, à part quelques-unes comme je vous ai dit que je comptais garder pour moi, et partager en fin de compte donc ces démontages là qui vous permettra, si vous souhaitez après par la suite changer ces pièces là, bah ça sera une facilité pour vous. Allez. Donc, pince clips, hein, c'est un peu la même procédure que j'avais fait quand on a installé la poignée. Même principe. Hein. On retire tous les clips. C'est pas une partie qui est bien compliquée. Il faudra juste faire attention au niveau de la caméra, puisque la caméra est fixée sur la platine. Donc, il va falloir sortir la platine et la caméra arrière. Et voilà. Là, il m'en reste une. Hop. Hop. Donc, logiquement, tout se retire. Moi, étant donné que j'ai ma poignée, je vais pas pouvoir. Ce qu'on va faire, on va mettre ça comme ça. Et au moins, ça ne gênera pas. Donc, les fixations sont simples. Ici, à cet endroit-là, à l'intérieur, vous voyez, il y a des petites agrafes. Donc, il faudra faire attention qu'on va le sortir. Il ne faut pas avoir peur. C'est du plastique, mais il ne faut pas avoir peur. Ça ne casse pas. Et ici, vous avez des petites trappes. Faites attention parce que c'est collé, mais moitié collé, vous voyez, et vous avez du clips. Donc, faites attention, il faut tirer dessus sans non plus les casser. Voilà. Et là, vous avez des petites vis de 8 de chaque côté. Alors, je vous ai dit 18, je me suis trompé. En fin de compte, ils ont été nous mettre du 7. Alors, des fois, avec les Américains, on a des tailles un peu spéciales, comme des fois, on a des vis. C'est pas du 6, c'est pas du 5, c'est du 5,5. Alors, certaines marques de douilles, on arrive à les avoir. D'autres, non. Alors, voilà, c'est du 7, c'est pas du 6, c'est pas du 7. Je dirais que c'est... allez, je dirais que c'est du 6,5. Bon, 6,5, j'en ai pas, 7, ça passe. Le principe, c'est qu'on peut démonter. Alors, c'est pas serré fort, hein, c'est du plastique, hein, mais le principe, c'est de démonter sans rien casser. C'est déjà ça le principal, on va dire. Voilà. Donc là, c'est un peu délicat ici à l'extérieur pour le déboîtage. Il va falloir faire attention. Déjà, la caméra, on la débranche. Voilà. On va fermer le coffre. Et je vais vous expliquer comment faire pour déboîter sans rien casser, sans abîmer la carrosserie. Parce que les clips sont quand même assez costauds. Hop. Donc, pour éviter de forcer sur la carrosserie, puisqu'il va falloir faire levier, vous prenez du tiro que vous glissez entre le coffre et le plastique. Je suis pas carrossier, je suis pas très doué avec les tiros. Il y en a qui se débrouilleront bien mieux que moi. Surtout pour protéger la carrosserie un maximum. Ça laisse pas de traces, c'est le principal.
Voilà. Voilà, c'est bon. Un petit coup là-bas au bout. Être sûr de ne pas forcer dessus. On évitera les rayures. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc vous passez un petit levier plastique de préférence. Voilà. 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 Donc les clips vont rester sur la voiture. Et les clips seront à récupérer bien sûr. Et voilà. Sortie sans casse, c'est le principal. Là, il faut qu'on récupère notre caméra sur l'ancienne. J'ai mis des gants pour éviter quand même le gras et puis les micro-rayures. C'est rien de compliqué, mais bon, il faut quand même faire attention de ne pas casser quelque chose, ça serait bête. Donc, je pense que chez Ford, là, la petite caméra, elle doit valoir un bras. Voilà. Et voilà. Donc, ce qui vous fait donc à la finale un trou complet. Donc là, on est sur celle neuve. Une punition. Donc après, à savoir, donc là, comme ma boutique n'est pas encore ouverte, on ne va pas les avoir chez moi. Donc ça sera des produits que je vais proposer prochainement à ma marque. Il y aura aussi après de l'origine, sans rien. Et chacun pourra donc, on va dire, habiller son véhicule comme il veut. Merci pour pas que la caméra se sauve. Et voilà, notre plaque est prête et notre caméra est bien au milieu. Allez, on remonte. Donc, principe de remontage, vous voyez, ici, vous avez deux argots ici en bas. Donc, c'est parce qu'en fin de compte, quand vous plaquez contre le véhicule, donc vous plaquez vers le bas, et vous l'enfilez ici, à cet endroit-là, sur la malle arrière. Donc, on le présente tel qu'il est. Tiens en dessous. Voilà, là, il est prêt à emboîter. On remet les vis. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté.
ça. On branche la caméra. Et on n'a plus qu'à remettre la garniture. Le rendu est parfait. Bon, petite vidéo assez rapide, sympa pour ceux qui possèdent des Mustangs qui veulent changer bien sûr donc leur plaque arrière. Donc je vous ai pas mis en fin de compte à l'avant donc le PC avant, le démontage du PC avant puisqu'on a déjà mis la nouvelle calandre. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, donc je vais vous la remontrer. Ça ressemble un peu à la bulite mais c'est pas tout à fait la même. On a respecté un peu les nids d'abeilles plus ou moins d'origine. Comme ça on a pu poser donc notre marque sur cette nouvelle calandre. Donc ça m'a permis donc de l'avoir tout ouvert. Je voulais plus de séparation ici et ici. Donc je voulais pas mis d'installation puisque dans les installations donc des radars à l'avant, la procédure est la même. Hein, c'est une dépose de pare-choc. Et à l'arrière donc du pare-choc autour, c'est simplement des clips. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait cette vidéo. Aussi, vous avez dû remarquer qu'il n'y a plus du tout de bandes sur la voiture. Donc je les ai retirées puisque d'origine les bandes sont vraiment de très mauvaise qualité. Donc petit clin d'œil à Quintal, un abonné qui est la même que la mienne mais en orange, qui a eu donc pas mal de soucis aussi avec ces bandes. Donc je les avais fait changer. Et je me demandais, à votre avis, la voiture avec ou sans bande? Donc si vous pouvez me donner ça dans la description, me faire un petit commentaire, ça va pouvoir me permettre de trancher puisqu'il y a beaucoup de monde qui me disent qu'elle est plus belle sans bande, beaucoup de personnes qui disent que Mustang sans bande c'est assez spécial. Mon opinion personnelle, je trouve que ça fait bizarre de l'avoir sans bande. Maintenant je l'ai toujours eu avec des bandes donc c'est un peu compliqué on va dire à avoir on va dire un point objectif là-dessus. Donc au moins je saurai ce que vous en pensez. Bref, sur ce, donc pensez à partager, les petits pouces bleus, ça fait plaisir, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.